Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le mercredi 25 février l'an 2026. Bienvenue chers auditeurs et auditrices au journal de la RPA parlé en langue française et dont voici les titres. Perturbation des cours à l'école fondamentale d'Obuhevzi en zone Nebusoni de la province Boutanyerela suite à un professeur qui s'occupe principalement des activités du parti au pouvoir. Le commerce de médicaments dans la rue gagne de plus en plus le terrain sur celui dans les pharmacies autorisées à Bujumbura, la capitale économique. Enfin, le mini-magazine au cœur de la société est consacré sur le harcèlement des journalistes qui œuvrent au Burundi. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page réfugiés distribution ce mercredi de savon aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ces réfugiés font savoir que, bien qu'il y ait eu cette distribution, les conditions d'hygiène sont très déplorables dans ce camp. Nombreux vivent dans des décombres depuis la mesure de démolition de leurs maisons et les sanitaires sont également détruites. Rémine de la Gakura présente les détails. La distribution de savon en faveur des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu a été assurée par une nouvelle association dénommée Tanganyika Christian Refugee Service. Chaque réfugié a bénéficié de 2 savons. Selon notre source, aucune distribution de kits d'hygiène n'avait eu lieu depuis plus d'une année et 3 mois. Les réfugiés apprécient l'aide fournie par cette organisation Tanganyika Christian Refugee Service. Cependant, même si le savon est distribué, les réfugiés se trouvent dans des conditions très difficiles. Nous dormons à même le sol, dans la boue et la poussière, car nos maisons ont été détruites. 2 morceaux de savon ne sont pas suffisants, d'autant plus que nous manquons de latrines. Ils ont été démolis. On constate la présence des déchets et des mouches partout, ce qui laisse craindre l'apparition de maladies pouvant gravement affecter les gens, notamment des maladies contagieuses. Nous demandons aux responsables de bien vouloir alléger nos souffrances en nous aidant à obtenir d'autres latrines. La même source estime par ailleurs qu'il est indispensable de procéder également à la distribution de serviettes d'hygiène destinées aux femmes et aux jeunes filles. Concernant les kits d'hygiène destinés aux femmes et aux jeunes filles, notamment les cotex et les pagnes dites Kanga, ces articles ne sont plus disponibles. Ils ne sont plus fournis parce qu'aucune organisation n'intervient actuellement dans le camp en cette période de campagne visant l'expulsion des réfugiés, comme l'a annoncé le gouvernement de la Tanzanie. Ainsi, les articles d'hygiène habituellement distribués aux femmes et aux jeunes filles ne sont plus donnés. Même les savons aujourd'hui, nous sommes surpris car ils sont distribués très rarement. Toujours d'après nos informations, plusieurs organisations non gouvernementales qui apportaient auparavant une assistance aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ont cessé leurs activités, aggravant ainsi les conditions de vie des réfugiés. Merci à Rémi de la Gakura. Page éducation, les parents d'élèves de l'école fondamentale Bouyevzi en zone Nebusoni de la province Boutanyerela se plaignent du fait que leurs enfants ne suivent plus régulièrement les cours. Comme cause, il y a un professeur qui ne vaque pas à ses occupations depuis un certain temps suite à des activités du parti au pouvoir. Ses parents demandent au directeur de cette école de chercher un professeur vacataire afin d'aider leurs enfants. Emmanuel Ndaïchimier nous parle de ces grognes. Une enseignante de l'école fondamentale Ekofo Buhezi en commune Busoni est mise en cause par des parents d'élèves. Il s'agit d'Eveline Manirabaruta. Selon ses parents, l'enseignante ne se présenterait plus régulièrement au travail en raison de ses activités au sein du parti au pouvoir. Ils affirment que cette situation perturbe la
l'apprentissage de leurs enfants, notamment dans les cours de sciences et technologies. C'est vraiment regrettable. Alors que le pays fait déjà face à un manque d'enseignants, voilà qu'une enseignante, Evelyne Manidabaruta, chargée des cours de sciences et technologies en 6e et 9e année, s'absente pour des activités politiques. Ces heures ont été confiées à un autre enseignant qui est déjà très chargé. Normalement, un enseignant ne devrait pas dépasser 24 heures par semaine, mais aujourd'hui, il assure environ 33 heures. Cela risque d'affecter la qualité de l'enseignement. Ces derniers demandent que si l'enseignante choisit de poursuivre ses activités politiques, la direction de l'établissement recrute un enseignant vacataire afin de garantir la continuité des cours. Nous les parents sommes fatigués par cette situation. Si cette enseignante préfère s'engager en politique, qu'elle le fasse pleinement. Mais qu'on nous trouve un enseignant vacataire pour que nos enfants puissent continuer à apprendre normalement. L'éducation de nos enfants ne devrait pas être pénalisée. Contacté à ce sujet, le directeur de l'ECOFO, Bouhezi, ainsi que le responsable communal de l'éducation en commune Boussoni n'ont pas encore réagi à ces allégations. Toujours pas d'éducation, en plus de bas salaires qui poussent les enseignants à abandonner leur travail pour chercher de meilleures conditions de vie à l'étranger. Il y a aussi la suppression de certains avantages dont ils bénéficiaient dans l'exercice de leur profession et qui les aidaient à mieux prester. Ces propos ont été tenus par certains enseignants après que le ministre de l'Éducation François Havyarimana ait annoncé que de nombreux enseignants continuent d'abandonner leur poste. L'un de ces enseignants qui s'est exprimé au micro de la RPA demande au ministère de l'Éducation de s'attaquer globalement à tous les problèmes auxquels font face les enseignants afin de réduire les cas d'abandon de poste. Suivez-le. J'ai entendu le ministre de l'Éducation parler des abandons de postes des enseignants et j'ai été surpris car je me disais qu'il ne constate pas les conséquences causées par ces abandons. Les propos du ministre de l'Éducation démontrent que cette situation est en quelque sorte négligée. Même si les maigres salaires sont la première cause de départ des enseignants, il y a aussi la suppression de certains avantages. À titre illustratif, je citerai l'arrêt de l'octroi des mutations instauré par ce même ministre, François Havyarimana. Ce qui est dommage, c'est que les demandes de mutation ne sont plus acceptées alors qu'il existe des enseignants qui travaillent loin de leur domicile et qui pourraient changer de lieu d'affectation pour vivre avec leur famille. Également, il y a des enseignants qui sont partis poursuivre leurs études universitaires, soit à l'ENA, à l'Université du Burundi, ou dans des universités privées. Parmi ces enseignants, certains ont été envoyés par le gouvernement pour continuer leurs études. Mais le comble de malheur, c'est que même après avoir obtenu leur diplôme, ils ne voient pas d'augmentation de salaire conforme à leur nouveau diplôme, comme c'était le cas par le passé. Ils n'obtiennent pas d'augmentation de salaire, mais leurs activités augmentent. Vous comprenez donc que toutes ces mauvaises conditions ne font qu'accroître chez les enseignants le désir d'abandonner leur poste. Nous souhaitons que le ministre cesse de verser des larmes de crocodile et qu'il agisse pour résoudre les problèmes des enseignants. C'était là l'un des enseignants qui s'est confié à la RPIA. Le ministre François Havyarimana avait précisé que des enseignants de l'école fondamentale et post-fondamentale estimés à 1800 ont déjà abandonné leur poste. Une courte pause, puis nous abordons la page santé de cette édition. RPIA. Les médicaments d'Ori continuent à attirer certains des habitants de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Les pharmacies détaillantes se recrutent parmi les clients de ces pharmacies d'Ori. C'est une attraction qu'ils doivent à leur prix de vente moins élevé par rapport au prix des pharmacies autorisées. Bien que ces médicaments peuvent être nocifs, il y a un certain laxisme du côté des autorités habilitées dans le combat contre ce commerce. Eric Nyonzima nous en dit plus. L'un des médicaments parmi les plus chers qu'on trouve sur le marché noir à mairie de Bujumbura est la Dépakine. Ce médicament utilisé par les épileptiques est vendu à 54 000 francs la dose dans les pharmacies reconnues. Cependant, avec 35 000 francs, on en trouve au marché noir. Une des sources de la RPA au sein des vendeurs ambulants révèle qu'ils en achètent à moins de 20 000 francs. Récemment, a confié cette source à la RPA un militaire de la FDN en a vendu au marché noir à 15 000 francs seulement.
Un autre médicament cité, le Chromosor Colire, un médicament utilisé dans le traitement préventif des affections allergiques de l'œil. Dans les pharmacies, ce médicament s'achète à 28 000 francs. C'est au moment où l'on peut facilement s'en procurer à moins de 20 000 francs sur le marché noir. Les vendeurs du marché noir trouvent eux-mêmes à pas plus de 10 000 francs la dose. La colchicine, un médicament anti-inflammation, puisse être utilisé principalement pour traiter et prévenir des crises de gouttes. Le Lozacar H pour les hypertendus, ainsi que tant d'autres spécialités sont également trouvables au marché noir en mairie de Bujumbura. Entre autres clients des pharmacies de la rue, les pharmacies détaillées. Pour certains médicaments, ces derniers approvisionnent leur stock à partir du marché noir. Ces pharmaciens de la rue se sont enrichis en peu qu'ils deviennent de plus en plus intouchables. Même si deux fois ils deviennent qu'ils se fassent arrêter par la police, ils sont vite relâchés. La rédaction de la RPA a encore une fois cherché Lidwine Valdana, ministre de la Santé publique, mais elle n'a ni décroché ni répondu au message de la rédaction. Merci à Eric Nyonzima. Le problème de manque de fertilisants devient de plus en plus énigmatique en zone Guieta de la commune et province Gitega. Les agriculteurs indiquent que même lorsque l'engrais chimique est disponible, il est en quantité insuffisante et est distribué à une poignée de gens. Une situation qui se présente également dans les communes de Mwaro et Muyinga. Les détails avec Innocent Valentin Singilangao. Les agriculteurs de la zone Guieta en commune et province Gitega sont assez nerveux du fait qu'ils se lèvent très tôt le matin et passent toute la journée à attendre la distribution de fertilisants qu'ils ont commandés et payés mais en vain. Selon certains de ces agriculteurs qui se sont entretenus avec la RPA, ceux qui sont chargés de cette distribution leur présentent une quantité insuffisante, laquelle ils ne distribuent même pas en totalité. Ce mardi, la zone Guieta a été approvisionnée en 400 sacs de fertilisants, mais 296 sacs seulement ont été distribués parmi les agriculteurs, à raison de 37 sacs sur chaque colline des 8 collines qui forment cette zone. Ceci pour dire que 104 sacs n'ont pas été distribués. La population de la zone Guieta constate qu'il s'agit de cet engrais chimique non distribué qui alimente le commerce clandestin de fertilisants où 1 kilo d'engrais de type Imbura coûte 4 000 francs et celui de type urée 5 000 francs. L'un de ces agriculteurs qui s'est confié à la RPA dit qu'il vient de passer 10 jours à aller s'aligner pour attendre l'engrais chimique, mais finalement il rentre toujours bredouille. De même, ce mercredi, certains se sont rendus tôt le matin sur les lieux de distribution, mais eux aussi sont rentrés main vide. Une situation qu'ils qualifient d'un vol organisé et entretenu par l'État. Les agriculteurs de la zone Guieta ne savent plus alors sur quel pied danser, surtout que la saison culturelle en cours se termine avec cette semaine. Faute de fertilisants, depuis la saison culturelle précédente jusqu'actuellement, ils sèment en plein sol stérile. Même scénario dans les communes Mwaro de la province Gitega et Muyinga de la province Buhumuza. Les agriculteurs de la zone Makamba en commune Mwaro ont révélé à la RPA que ceux qui avaient par exemple payé pour 5 sacs de fertilisants de type urée n'en ont reçu qu'un seul sac. En commune Muyinga, les agriculteurs se plaignent du fait qu'ils ont été au courant que leur circonscription a été approvisionnée en engrais chimiques, mais que jusqu'à présent ils n'ont pas été servis, alors que le semis du haricot touche à sa fin. C'est au moment où même le semis précédent du maïs n'avait pas aussi connu de fertilisants. Merci à Innocent Valentin Singilangabo. L'absence de toilettes publiques suscite une vive inquiétude parmi les habitants de la zone Gitaza en commune Mohuta de la province Burunga. Faute d'installations sanitaires adéquates et en raison du déversement des déchets dans le lac Tanganyika, les habitants craignent la propagation de maladies liées au manque d'hygiène. N'est-ce pas, Walter Pizé? Les grogne que vous venez d'entendre proviennent d'un habitant d'Ogitaza, principalement en raison du manque de toilettes dans la dite zone et plus particulièrement aux abords du marché moderne. Les toilettes étant hors service, les habitants déversent leurs déchets dans le lac Tanganyika ou dans la
laquelle, selon cet habitant, ils mènent toutes leurs activités. Au marché moderne d'Ogitaza, où se déroulent différentes activités de la population, entre autres des commerçants et des pêcheurs, c'est plus choquant de voir que cet endroit n'a pas de toilettes publiques. Les toilettes du marché sont pour le moment hors service. Ainsi, en cas de vider ces toilettes, les déchets sont déversés dans l'eau du lac Tanganyika, alors que c'est cette eau que nous utilisons dans différentes activités de notre vie quotidienne. Pire encore, en cas de besoin, les gens font leur aisance partout dans différents endroits, ce qui risque de nous causer différentes maladies à cause des mouches qui dominent. Le plus étonnant, selon les habitants de Gitaza, c'est de payer des impôts pour leurs activités quotidiennes sans savoir à quoi sert cet argent. Ils demandent au gouvernement de leur construire des toilettes publiques. Ce qui nous étonne, c'est que les pêcheurs ici payent une taxe annuelle. Les commerçants qui achètent nos poissons payent en même temps les taxes lors de leurs achats de chaque jour. À côté de cela, chaque pêcheur paie également une taxe avant de pêcher dans le lac Tanganyika. Nous constatons que cela n'est rien d'autre que le mépris de notre métier. Nous demandons à l'administration de nous construire des toilettes publiques et des urinoirs dans le but de mettre en application leurs mesures de punir ceux qui font leur aisance n'importe où. Ceci du fait qu'il est incompréhensible de sanctionner les gens alors que la mesure que tu leur as imposée n'a pas été bien élaborée. En effet, des experts dans le domaine de l'environnement ont récemment démontré les conséquences qui peuvent survenir en l'absence des toilettes adéquates dans différents lieux, notamment dans les endroits très fréquentés. Merci à Walter Puizera. Page sportive à présent, la somme de 10 millions de francs burundais exigée par la Fédération de football du Burundi au club appelé à organiser leur rencontre sportive au stade Inwari, situé dans la ville de Bujumbura, est jugée proportionnelle aux exigences organisationnelles et logistiques liées à l'utilisation de cette infrastructure sportive. Selon Désiré Hatungimana, journaliste sportif, ce montant ne saurait être considéré comme excessif compte tenu des différentes prestations requises avant, pendant et après chaque rencontre, notamment en matière d'entretien de sécurité et de gestion opérationnelle du stade. Il précise également que les clubs qui ne disposaient pas de moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de cette somme ont la possibilité de recourir à d'autres stades construits par l'État habilité à accueillir des compétitions officielles. Suivez Désiré Hatsungiman. Passer de 5 millions à 10 millions pour jouer au stade Inwari, certains diront que c'est beaucoup d'argent, mais si on considère les travaux que la fédération est appelée à faire après le match, je dirais que c'est pas beaucoup, mais c'est aussi beaucoup par rapport au pouvoir d'achat des Burundais. Après le match, ceux qui sont chargés de l'entretien du stade ont beaucoup de choses à faire. L'entretien d'un stade qui venait d'être occupé par plus de 10 000. Prenons un exemple de 10 000 parce que le stade Inwari a la capacité d'accueillir même 20 000 personnes. Alors faire la propreté dans un endroit qui a été occupé pendant 2 heures par 10 000 personnes, vous comprenez ce que ça demande. Mais les gens oublient aussi que ce n'est pas du côté des spectateurs qu'on a besoin de l'entretien, mais également dans les vestiaires. Dans les vestiaires, il y a les toilettes, il y a les douches, il y a les salles de conférence de presse, il y a les salles où les entraîneurs donnent des instructions aux joueurs avant, pendant et après le match. Et tout cela nécessite un entretien approprié après le match. Tout cela demande des frais. Alors, si la fédération a demandé 10 millions pour qu'une équipe puisse jouer au stade Inwari, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que la fédération a besoin de protéger ce stade. C'est un bijou pour le Burundi. Vous savez que il y a des années, le Burundi, pour jouer un match international, il devait se déplacer. Ce déplacement occasionnait beaucoup de logistique. Je dirais que si les équipes étaient obligées de jouer sur ce stade Inwari et de payer ces 10 millions, ça serait beaucoup demandé. Mais aujourd'hui, ce sont les équipes qui le veulent, qui jouent au stade Inwari. Ils écrivent même une lettre pour demander à la fédération de jouer sur ce stade et de donner cette caution, je dirais une caution de 10 millions pour l'entretien du stade. Mais ces équipes qui n'ont pas beaucoup de supporters, qu'ils aillent jouer à Chibitoke, à Gitega, ça ne coûte rien parce que ce sont des stades de l'État. Ils ne payent rien. C'était là Désiré Hatsungimana, journaliste sportif. Dans quelques instants, nous cédons la place au mini-magazine au cœur de la société. RPA.
C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur le harcèlement des journalistes qui œuvrent sur le sol burundais en violation flagrante du droit à la liberté de la presse. Au cœur de la société vous est présenté par Révérien Badikamou. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les difficultés que rencontrent certains journalistes travaillant au Burundi sont un signe que le métier de journaliste dans son pays est étroitement surveillé par les autorités publiques afin qu'ils ne s'égarent pas en révélant ce qui ne fonctionne pas. Certains sont convoqués à plusieurs reprises et d'autres sont intimidés par des personnes zélées lorsqu'ils abordent des sujets que le pouvoir du CNDD-FDD ne souhaite pas voir exposés afin que la population ne soit pas informée de ce qui se passe réellement au Burundi et qu'elle se contente d'écouter et d'accepter ce que disent les dirigeants, souvent au prix de contre-vérités. Mais que pensent les citoyens qui ont besoin d'être informés de ce qui se passe dans les pays? Et que disent les défenseurs de la liberté de la presse? Tous les détails dans cette émission de la synergie des médias qui vous est présentée par Révérien Badikamou. Soyez les bienvenus. Au Burundi, la liberté d'informer continue de se détériorer. 2 journalistes du journal Jimbere ont été arrêtés mercredi dernier alors qu'ils suivaient l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal. Un autre groupe de journalistes a été interpellé le même jour alors qu'il couvrait le déplacement d'un responsable européen en visite au Burundi. Le rappel des faits avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. 2 journalistes du magazine Jimbere ont été arrêtés mercredi 18 février 2026 avant d'être libéré vendredi. Il s'agit d'Olivier Manirambona, reporter, et d'Aline Nionizeye, photographe. Les 2 professionnels de médias s'étaient rendus à Mutanga Nord, dans la commune de Nahangwa, pour couvrir l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nahangwa. Ces décisions judiciaires concernaient une parcelle appartenant à l'ancien député Siméon Genzebrolo, en conflit depuis 21 ans avec Suzanne Manirakiza. Sur place, alors que l'exécution du jugement était en cours, un policier a interpellé la photographe après avoir remarqué son appareil photo de service. Les journalistes ont immédiatement décliné leur identité et précisé qu'ils étaient en mission professionnelle. L'appareil photo a été fouillé. Aucune image liée à l'événement n'y a été trouvée. Mais peu après, d'autres policiers sont arrivés sur les lieux. Alors que le reporter prenait des notes, les magistrats chargés de l'exécution ont ordonné l'arrestation des 2 journalistes ainsi que celle de Siméo Genzebrolo. Ils ont été conduits mano militari au parc de Nahangwa en zone Gagara, puis placés au cachot. Leur matériel de travail a été confisqué. Un procès en flagrance était prévu jeudi. Les journalistes ont comparu avec leur avocat, mais l'audience a été reportée au vendredi 20 février. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Le procureur général près la cour d'appel de Nahangwa a indiqué qu'il avait été décidé de les libérer provisoirement. Le même 18 février, d'autres journalistes burundais étrangers ont également été interpellés. Ils couvraient la visite de la commissaire européenne Adja Alabib au ministère des Affaires étrangères. Selon nos sources, ils installaient leur matériel en attendant son arrivée lorsque des agents du Service national de renseignement, le SNR, les ont arrêtés pour les interroger. Ils ont été relâchés tard dans la soirée, vers 21h. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. L'arrestation de journalistes, en plus d'être une forme de maltraitance, les punissant pour leur travail, souvent parce qu'ils ont publié des informations déplaisant au pouvoir, constitue un recul pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Cela prive également les citoyens d'informations fiables. Écoutons les citoyens qui se sont entretenus avec la synergie des médias. Si le journaliste est emprisonné, cela a des effets d'intimider les autres. Et si les journalistes sont intimidés, ça veut dire qu'il y a des informations qui n'osent pas donner à la population, alors que la population a besoin de toutes les informations. Que ce soit des informations qui ne plaisent pas au pouvoir, que ce soit d'autres informations, la population en a besoin. Autre chose, depuis que les radios indépendantes ont été les unes incendiées, d'autres fermées, nous assistons aujourd'hui à des informations qui n'ont pas de qualité, donc de mauvaise qualité.
si je peux le dire. Les radios sont multiples, mais la qualité des informations que nous recevons reste à désirer. En qualité, parce que les informations que nous pèsent par le pouvoir n'ont jamais été diffusées par les radios, malgré les multiplicités. En fait, l'arrestation et l'emprisonnement de journalistes du journal Zimbé Magazine est un signe éloquent qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burundi. C'est une façon de piétiner la constitution qui a été promulguée le 6 juin 2018, qui stipule que tout citoyen a le droit de participer au développement de son pays à travers ses actions, mais aussi à travers ses interventions. Or, ces interventions ne peuvent être entendues que par voie de la presse. Et ce sont les journalistes qui arrivent au niveau des communautés pour récolter nos doléances afin de les mettre aussi et au vu des autorités pour qu'ils prennent des mesures en fonction des doléances de la population. Si alors on commence à enfreindre aux libertés de circuler, comme c'est le cas des journalistes à qui on a interdit de dépasser les limites de la ville de Bujumbura, c'est une façon de montrer que la Constitution peut être piétinée sans aucun problème. Les professionnels du journalisme, dont les journalistes, doivent être libres pour donner des informations et les transmettre à qui de droit. Chacun doit être informé et celui qui doit l'informer, c'est celui qui connaît l'information. Raison pour laquelle donc le journaliste devait être libre. Du côté des défenseurs des droits de la presse, Alexandre Niyungeko, président de l'IBJ, Union des journalistes burundais, condamne fermement les persécutions continues contre les journalistes au Burundi et demande la libération de Sandra Muhoza, estimant qu'elle est poursuivie uniquement à raison de son métier. L'Union burundaise des journalistes condamne avec la plus grande fermeté ces arrestations. Il est inadmissible que des journalistes soient arrêtés et interrogés alors qu'ils exerçaient légalement leur métier. Ces actes constituent donc une violation flagrante de la liberté de la presse, une intimidation grave à l'encontre de toute la profession journalistique. L'Union burundaise des journalistes ne peut ni accepter ni banaliser de tels agissements. Le message envoyé aux journalistes est clair et extrêmement dangereux. Ces arrestations donnent à comprendre que faire son travail peut coûter cher, coûter même la liberté, surtout lorsqu'il s'agit de couvrir des sujets sensibles ou des personnalités étrangères. C'est un message de peur et de dissuasion qui pousse à l'autocensure. Et l'Union burundaise des journalistes le dit sans détour, ce n'est pas ainsi qu'on construit un état de droit. Une presse muselée affaiblit la démocratie et nuit à l'image du pays entier. Nous sommes clairs et sans ambiguïté. La liberté des journalistes de Jimbéré est un premier pas, certes, mais les poursuites judiciaires doivent être abandonnées immédiatement. Concernant Sandra Muhoza, l'UBJ exige sa libération immédiate et sans condition. Sa détention est arbitraire, injustifiée et inacceptable. Nous demandons aux autorités de cesser l'acharnement judiciaire contre les journalistes et de garantir une fois pour toutes que la profession puisse travailler sans intimidation, sans arrestation et sans peur. L'UBJ restera debout aux côtés des journalistes. Intimider la presse ne fera jamais taire la vérité. C'est ici que nous clôturons notre émission que nous vous présentions. Vous l'avez entendu, le métier de journaliste au Burundi est arrivé à un point critique. Cependant, l'expérience a déjà montré que ceux qui persécutent les journalistes finissent souvent par se tourner vers les médias de ces mêmes journalistes pour demander à être blanchis lorsqu'ils tombent en disgrâce auprès du pouvoir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prochain rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Vous étiez avec Révéré Bajikamwe. Paix et sérénité à tous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce mini-magazine au cœur de la société présenté par Révérien Vatikamwe que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce mercredi 25 février l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hazoué. Passez d'agréables moments chez vous.